Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose de particulier chez les pervers narcissiques, c'est-à-dire de la mise en scène spirituelle. Oui, la mise en scène spirituelle. En quoi ça consiste? Eh bien, simplement, vous allez rentrer dans une pièce chez le pervers narcissique et vous allez voir disposer dans cette pièce des tableaux mystiques avec les chakras, des statues plutôt, on va dire, qui représenteraient le calme, la paix, etc., etc. Et on va voir un personnage. Il y a vraiment des pervers narcissiques qui vont mettre en scène les choses pour faire croire qu'ils sont spirituels, pour donner cette illusion. Évidemment, c'est pas parce que vous avez décoré votre maison de cette façon-là que vous êtes spirituel. Vous pouvez tout à fait aimer les Bouddhas sans forcément avoir cette philosophie de vie. Et chez le pervers narcissique, c'est ce qu'ils font. Ils vont faire beaucoup de mise en scène et tout ça va être très théâtral, exactement comme le reste. Donc tout n'est qu'une invention, n'est qu'un personnage. Quand on est vraiment spirituel, on va faire une quête qui est personnelle, on va chercher à se développer et on ne va pas estimer que les autres sont obligés de faire la même quête que nous, parce que justement c'est personnel. On ne va pas chercher à imposer son point de vue. Il y a des pervers narcissiques qui vont imposer des prières aux autres, qui vont imposer des rituels supposés être sacrés, et vont faire ça par rapport notamment à leurs enfants. Le but, c'est surtout les contraindre. C'est surtout leur faire perdre du temps, de l'énergie et tout ça. C'est surtout aussi leur donner l'illusion qu'ils savent quelque chose, alors qu'en fait, ils ne savent rien du tout. Ils vont dire qu'ils sont investis d'une grande mission, qu'ils ont reçu des messages, qu'ils ont vu quelque chose, etc., etc. Sauf que chez eux, c'est pas vrai. Et le truc, c'est que c'est trop gros, en fait. Un médium qui voit quelque chose, qui perçoit des choses, il va généralement rester discret. Surtout au tout début de sa vie, quand il n'est pas sûr encore de ce qu'il voit, quand il expérimente encore. Je pense sincèrement qu'une personne qui est vraiment spirituelle va rester humble et ne va pas passer son temps tellement à exposer ces capacités-là. Donc cette personne peut en parler si vous posez des questions, ça c'est autre chose. Mais généralement, ils vont pas en faire des tonnes. Ils vont estimer que pour eux, c'est normal de recevoir des messages, etc. Et qu'il ne faut pas faire de leur personne une divinité. À l'inverse des pervers narcissiques qui justement voudraient se positionner comme des divinités, duquel on va justement faire tous les caprices. C'est ça qu'ils visent, et c'est ça la manipulation, c'est vous faire agir dans leur sens, et toujours uniquement dans leur sens, et même peut-être contre vos intérêts à vous. Alors que quelqu'un qui est spirituel ne va jamais vous demander d'agir contre vos intérêts. Généralement, ça va être justement l'inverse. Ils vont vous dire « respecte-toi plus, aime-toi plus » et sois plus bienveillant avec toi, justement. Fais des choses qui sont alignées avec toi. Écoute tes ressentis, écoute-toi toi. Le pervers narcissique vous dit exactement l'inverse. Écoute-moi, moi, j'ai la vérité. Tu dois te plier à mes intentions parce que c'est pour ton bien. Et que donc si tu fais ça, tu rencontreras derrière la grâce, la paix, le développement personnel, l'épanouissement, etc., etc. Et on va vous promettre des choses qu'on ne vous donnera jamais. Et certes, c'est ça la différence avec une personne qui vraiment est spirituelle, qui va peut-être vous promettre quelque chose, mais parce que c'est possible pour vous, parce que c'est abordable pour vous. Et généralement, ces personnes-là qui sont vraiment spirituelles vous disent que c'est possible, mais ne vous mettent pas une pression derrière. Il y a des personnes qui vraiment vont faire en sorte de prendre une apparence spirituelle pour combler le manque de personnalité.
Et c'est ce que font les pervers narcissiques. Parce que c'est creux, c'est vide à l'intérieur. Ça ne résonne pas. Il n'y a pas d'avis propre. Et donc, ils n'ont pas non plus de croyances propres. Et c'est surprenant. Parce qu'on peut se dire, une personne qui croit en quelque chose, elle sait en quoi elle croit. Et ça ne change pas tout le temps. Les pervers narcissiques, ça peut changer. Et là, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Surtout si ça change très vite, évidemment. Une personne qui est spirituelle ne peut pas vraiment dénigrer une religion pour une autre, ne va pas vraiment dénigrer une croyance. Au contraire, ils vont respecter les croyances de chacun. Ils vont généralement pas imposer le leur. Ils vont dire, moi je pense que c'est plutôt comme ça, je vais t'expliquer, voilà, moi j'ai vécu ça comme ça, du coup j'en ai déduit que. Mais je reste ouvert à la conversation. Même si toi, tu ne crois pas la même chose que moi. Et peut-être même tu ne crois pas du tout en quelque chose. Et c'est ok aussi. Parce que on a tous notre chemin. Et c'est un chemin qui est très personnel. Donc normalement, quelqu'un qui est vraiment spirituel va respecter le côté personnel de votre cheminement, de votre spiritualité ou de votre non-spiritualité. C'est pas quelqu'un qui va vous culpabiliser, justement. À l'inverse, à nouveau, des pervers narcissiques, qui, eux, vont vous dire « tu ne pries pas assez, tu ne fais pas assez de cérémonies, tu devrais te reprocher telle et telle chose, tu n'es pas pur, va te purifier. » Sous-entendu, fais-toi du mal, fais-toi du tort. Souvent, c'est ça qu'il y a derrière. Hein. N'oublions pas que les pervers narcissiques, ils veulent que vous-même, vous soyez en train de vous détruire, de ne pas vous honorer et de vous empêcher d'accéder à vos rêves. Donc, on va tout faire pour que vous vous sentiez responsable. Et on reconnaît le fonctionnement des sectes, hein, où on va vous dire « mais tu n'es pas suffisamment bon et c'est de ta faute ». Je pense sincèrement qu'une personne spirituelle va vous dire « écoute, tu as fait des erreurs peut-être, ou tu estimes que tu n'es pas parfait, ok, mais l'imperfection a été créée aussi par justement un être divin. Donc l'imperfection est à aimer. Quelqu'un qui vous encourage à vous aimer, à vous chérir, peut-être à vous améliorer, mais sans que ça soit culpabilisant, sans que ça soit oppressant, et sans que ça soit presque déprimant aussi. Eh bien ça, c'est une personne qui va vous mener vers votre développement, mais avec bienveillance. Et cette bienveillance-là, elle est très importante. Les pervers narcissiques ne sont pas du tout bienveillants. Et c'est par ces caractéristiques-là que vous allez pouvoir les repérer, même quand ils font semblant d'être spirituels. Parce qu'on a tendance à se dire, mais non, un pervers narcissique, il peut pas être spirituel. Donc si cette personne, elle a l'air tellement spirituelle, qu'elle fait tellement de rituels, de prières, elle met des bougies partout, beaucoup de mise en scène, et que cette personne a l'air de prendre ça tellement au sérieux, c'est que cette personne forcément n'est pas mauvaise. Et c'est justement le but de cette fausse spiritualité, c'est vous donner confiance, c'est vous faire croire que non, il n'y a rien de malsain là-dedans. Et donc, dans votre relation avec cette personne. Et donc, moins vous allez vous méfier, et plus vous serez ouvert pour accepter ce que l'autre voudrait vous faire accepter, c'est-à-dire la manipulation. Sous prétexte que c'est spirituel, sous prétexte que c'est pour votre bien, sous prétexte que cette personne sait et que vous non. Peut-être que c'est vrai que vous ne savez pas trop bien comment développer votre spiritualité. Mais ne faites jamais confiance aveuglément à quelqu'un. Parce que même quelqu'un de très spirituel pourrait se tromper au niveau de son cheminement. Et c'est ok aussi de faire des erreurs, parce que c'est ça la spiritualité parfois aussi. On va parfois plus loin parce qu'on s'est un peu égaré, trompé, etc. Mais dans tous les cas, ne vous laissez pas imposer des croyances. Remettez toujours en question. Écoutez si ça résonne en vous. Vous êtes beaucoup plus sage que ce que vous croyez. Et vous savez beaucoup mieux où vous allez que ce que vous croyez aussi. En fait, vous n'êtes pas si perdu. Et justement, les pervers narcissiques vont vous faire croire que vous êtes vraiment perdu et que vous avez tellement de chance de l'avoir rencontré parce que eux vont pouvoir enfin s'occuper de vous. Et peut-être que
Vous rêvez qu'on s'occupe de vous. Vous rêvez d'être guidé, d'avoir un mentor. Et on rêve un petit peu tous de ça, de trouver un fil conducteur dans notre vie, de trouver une bonne façon de faire, des choses qui fonctionnent pour nous rendre heureux, justement. Et on pourrait avoir cette illusion d'avoir trouvé. C'est avec ça qu'ils vont jouer. Mais en réalité, la sagesse, elle est déjà en vous. Et n'oubliez jamais que vous êtes très précieux. Vous êtes unique. Et le fait d'être unique, parce qu'il n'y en a qu'un comme vous sur cette terre, devrait vous faire ressentir la valeur que vous avez. Cette valeur, elle est précieuse. Vous êtes précieux, en fait. Vous êtes une partie du divin, même en étant imparfait, même parfois en ayant eu pas toujours des bonnes intentions. Mais c'est à vous à faire votre chemin. Et personne ne peut vraiment vous guider. La meilleure personne pour vous guider, ça restera vous-même. Les autres ne font jamais que vous accompagner et pas vous guider, pas prendre les rênes de votre vie. C'est ça que ça veut dire. C'est vous qui gardez en main les rênes de votre vie. C'est vous qui continuez de décider. Et même si quelqu'un vous dit que cette personne est sûre de savoir où aller, avec beaucoup de bienveillance, n'oubliez jamais que c'est à vous derrière à valider ou non ce que cette personne vous dit, ce que cette personne croit. Vous avez le droit de choisir ce que vous allez croire et l'intention que vous mettez derrière. Ça doit rester votre vie. Votre vie, elle n'est qu'à vous. C'est la vôtre. Et vous êtes sur cette terre pour faire des expériences humaines, des expériences spirituelles, mais ça reste vos expériences à vous. N'oubliez jamais ça, c'est super important, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous dire « Ah, celui-là, il est peut-être pas sain, cette personne est peut-être perverse narcissique. » Mais peu importe que cette personne le soit ou pas, je sens que c'est malsain pour moi, je m'en vais, et je ne cherche pas à creuser plus loin. Parce que si vous voulez être spirituel, il y a plein de façons de l'être, et vous allez forcément trouver votre manière. Il n'y en a pas qu'une de bonne. Je pense sincèrement que nous avons à partager énormément. Toutes les personnes spirituelles ont une façon de voir les choses bien à elles, et ça se complète. Ça ne s'oppose pas, c'est ça que je veux dire. Ça se complète. Et on pourrait tous détenir une part de vérité. Et on pourrait tous grandir justement de comprendre que toutes les personnes spirituelles ont un chemin qui est particulier et qui permettrait une ouverture justement vers du plus grand. On ne peut pas, nous, seuls, tout connaître du spirituel. C'est très vaste en fait. Et donc, c'est normal de rester humble et de dire « je connais une partie, c'est vrai, j'ai des perceptions, c'est vrai, mais ça reste une partie. Je ne connais pas tout. » Et à certains moments, il faut reconnaître qu'on ne s'y connaît pas, qu'on ne sait pas voir plus loin, qu'on n'en sait pas plus, en tout cas pour l'instant, et que c'est ok comme ça, et qu'on a le droit de se dire que c'est quand même déjà formidable, parce qu'on a déjà une partie spirituelle en nous qui est plus ou moins bien développée. Et ça ne sert à rien de comparer et de voir est-ce que je suis plus grand que l'autre d'à côté, est-ce que j'en suis plus loin, etc. Parce que ça devient de l'ego et c'est un piège aussi. C'est un piège finalement qui fait que on est devenu un personnage, on n'est plus vraiment dans la spiritualité. La spiritualité, elle est très personnelle et avec soi, on ne peut pas tricher et mentir. On sait qui l'on est. Et on n'est rien de plus, mais c'est ok comme ça. Et je pense sincèrement que si nous sommes tellement imparfaits, c'est pour apprendre à aimer sincèrement, vraiment. Parce qu'on aime vraiment quand on aime l'imperfection. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Évitez les grands faux gourous qui vous promettent des tas de choses et qui ne vous emmènent jamais vers plus d'épanouissement, mais plutôt vers plus de culpabilité, plus de manipulation, plus d'oppression finalement. Je pense sincèrement que la vraie spiritualité est une spiritualité libre, où vous vous sentez libre, libre d'aimer surtout, libre de choisir, même libre d'avoir fait des erreurs et d'être ok avec ça, d'être tolérant avec soi, parce que ça fait partie de l'amour divin pour moi que d'être tolérant avec soi.
aussi avec les autres, mais avec soi. Parce que c'est plus compliqué avec soi parce qu'on se connaît tellement mieux et on voit tellement mieux ses petits défauts et parfois ses gros défauts. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi bien sûr commenter cet audio. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez vécu. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'écrire sur mon adresse email. Si vous voulez par exemple parler de quelque chose que vous avez vécu, dans une secte notamment, par rapport à un gourou, par rapport à un pervers narcissique, en relation avec la spiritualité. Et si vous souhaitez que je lise votre histoire, bien sûr, sans donner votre nom, prénom, en gardant tout ça anonyme, dites-le moi aussi, parce qu'alors il se pourrait que je fasse des vidéos et des audios avec votre histoire. Donc peut-être vous avez envie de la partager et vous n'osez pas le faire avec votre visage, avec votre nom, etc. Je comprends ça très bien. Donc n'hésitez pas si vous pensez que ça apporterait quelque chose aux autres, en tout cas de connaître votre histoire, vos expériences. Je vous remercie d'avance d'être là, de vous abonner, de participer et d'être bienveillant aussi. Donc soyez bienveillants avec vous, même si j'espère que vous serez aussi bienveillant avec mon contenu et j'espère qu'il vous amènera quelque chose d'important pour vous, quelque chose qui résonne en vous et qui vous aide à trouver la paix dans ce monde, dans cette vie et trouver la paix en vous et à la conserver. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!